Bernard Thomasson. Nadine Morano, secrétaire d'État à la famille, a présenté ce matin sur France Info des mesures pour aider les femmes victimes de violences en France. C'est aujourd'hui la journée mondiale consacrée à cette question. Nous allons donc porter un regard forcément trop court, mais tout de même sur ces violences à travers le monde. Bonjour Moira Sauvage. Bonjour. Vous êtes responsable de la commission femmes d'Amnesty International France, c'est bien ça? Oui. Et Marie Moinard, bonjour. Bonjour. Éditrice d'une bande dessinée qui sort et qui s'appelle En chemin, elle rencontre. Présentez-nous cette bande dessinée peut-être. Alors, bande dessinée, je dis d'ailleurs. c'est une bande dessinée. Alors, il est vrai qu'à l'intérieur, on a aussi des textes illustrés et des illustrations spontanées, mais c'est une bande dessinée. Il y a plusieurs courts récits. Alors, ça regroupe différents thèmes qui consacrent, pour définir un peu les violences faites aux femmes. Donc, on a le viol, la violence conjugale, mais des choses un petit peu moins connues par les jeunes, puisque le livre s'adresse principalement aux jeunes, qui sont la lapidation, le crime d'honneur, le mariage forcé, l'excision. Des choses qui se passent en France, toutes ces histoires. Des choses qui se passent en France. Donc, ce sont des auteurs de tous horizons qui ont participé à ces sous l'égide d'Amnesty. Alors, on a des auteurs qui vivent en Allemagne, en Afrique, à La Réunion, en Belgique, en France. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens il y a René Follet, par exemple, qui fait des illustrations sur la lapidation, qui a 60 ans de carrière. Et à côté de ça, on a Rebecca Morse, une petite jeune qui débute complètement. C'est sa première publication, et l'année prochaine, elle sort un album de bande dessinée. Donc, c'est vraiment très hétéroclite, on est très nombreux et on est 34 et on s'est regroupés tous ensemble, on s'est mobilisés pour essayer de faire prendre conscience aux jeunes principalement, puisque c'est surtout le public de bande dessinée, ce que sont que les violences que subissent les femmes. Oui, vous voulez dire un mot? Non, nous sommes très heureux de cette bande dessinée parce qu'effectivement elle peut toucher un public jeune qui n'est pas celui que généralement on arrive à toucher à Amnesty. Illustration de la violence faite aux femmes dans un pays qui tente de refermer les stigmates de décennies de guerre civile, la République démocratique du Congo. Sophie Parmentier, vous y avez rencontré des femmes, des fillettes, même victimes des pires atrocités. Elle s'appelle Solange, Chantal ou Marie-Jeanne. Marie-Jeanne a 55 ans, l'âge de l'espérance de vie en République démocratique du Congo. Elle raconte qu'elle a été attaquée au mois de mai dans sa maison de Toile de Bâche par des soldats qui ont tué son mari, puis qui l'ont violée une partie de la nuit devant ses 7 enfants. Chantal a 43 ans, 8 enfants, elle est veuve, séropositive depuis un premier viol. Cet été, elle en a subi un deuxième commis par des militaires dans les montagnes congolaises proches du Rwanda où elle était partie vendre ses légumes. Elle est maintenant enceinte de 4 mois. Elle pleure. Elle n'a même pas $1 par jour pour nourrir toute sa famille. Solange, elle, n'a que 5 ans. Elle est sur un lit de l'hôpital Il Africa de Goma. Elle vient d'être opérée par le docteur Cathy Mufungizi. La petite fille, elle est venue il y a 2 semaines pour prise en charge d'une déchirure du périnée de 3e degré post-viol. Ce qui lui était arrivé, elle était à la maison avec ses petites sœurs quand sa mère était partie au champ. Et en sortant dehors, à côté de la rivière, il y avait un homme qui est venu et qui l'a violée. Est-ce qu'il y a beaucoup de petites filles comme celle-ci qui arrivent? Il y a 2 mois où on peut avoir 3, 4 des petites filles qui ont le même problème. Combien de fillettes, de jeunes filles et de femmes sont-elles à subir les mêmes atrocités aujourd'hui en République démocratique du Congo? C'est imprudent d'avancer des chiffres, car en fait, la plupart des victimes se taisent, parce que le pire dans leur malheur, c'est que lorsqu'on apprend qu'elles ont été violées, elles sont immédiatement rejetées par leur famille, qui les considère comme frappées d'un sortilège. Les jeunes filles violées au Congo, Kinshasa par exemple, deviennent impossibles à marier. Elles sont très souvent chassées de chez elles et pour survivre, deviennent souvent des professionnels du sexe, cibles de nouveaux viols et du virus du sida. Reportage signé Sophie Parmentier. Moira Sauvage, voilà pour ce témoignage. Bon, c'est terrible ce qu'on a entendu. Oui, tout à fait. Ça va. Pays africain, est-ce que c'est un cas extrême? Effectivement, ce qui se passe en RDC en ce moment est vraiment peut-être un cas extrême. Il y a des milliers et des milliers, des centaines de milliers de femmes, du bébé même. Elle parle d'une petite fille de 5 ans, mais j'ai entendu des témoignages de bébés de 6 mois sont violés. C'est devenu absolument systématique. Le viol est utilisé comme une arme de guerre. Mais c'est arrivé en Bosnie, enfin pas les bébés mais les femmes, le viol utilisé comme une arme de guerre. En Colombie, dans tous les pays où il y a des conflits, maintenant c'est tout à fait
Quels sont les pays les plus touchés au niveau des violences faites aux femmes? Justement, les pays en guerre ou pas? Au niveau des violences faites aux femmes, tous les pays sont touchés. Ça, c'est vraiment ce qu'on veut dire. Parce que pour nous, les violences faites aux femmes, c'est un continuum entre le viol en temps de guerre, dont on dit souvent il a toujours existé, donc il n'y a rien à faire, mais c'est tout à fait faux. Ça va du viol en temps de guerre à la violence domestique dans l'intimité du foyer. C'est vraiment un continuum, c'est une violence envers les femmes parce qu'elles sont femmes, tout simplement. Une histoire de pouvoir masculin, depuis des millénaires, le masculin sur le féminin. Mais évidemment, il ne faut pas dire les violences, ça se passe ailleurs. En France, il y a cette année, l'année dernière, 50 000 femmes qui ont été violées. Or, de ces femmes violées, à peu près 10% seulement portent plainte. C'est un phénomène qui est donc tout à fait universel et qui est aussi très caché et encore très tabou. Les femmes n'en parlent pas parce qu'elles ont honte, comme elle a dit dans son reportage. Ce ne sont pas les mêmes formes de violence entre les pays les développés occidentaux et d'autres pays où il y a encore la guerre civile. Écoutez, le viol, comme je viens de vous le dire, il y en a beaucoup en France. La violence domestique, il y en a vraiment dans tous les pays et dans tous les milieux sociaux. Il ne faut pas croire que c'est parce qu'on est pauvre, parce que le mari boit, etc. Il y en a partout. Donc, oui, bien sûr, par exemple, les crimes d'honneur, c'est l'assassinat d'une jeune fille lorsqu'elle a porté atteinte à l'honneur de sa famille, et je mets ça entre guillemets, par son père ou son frère. Et ça, ces crimes d'honneur, évidemment, on les voyait plutôt au Pakistan, Jordanie, Palestine, etc. Maintenant, on en trouve en Europe, dans des populations d'origine étrangère. Donc, ça arrive aussi chez nous. L'excision, on dit, bon, c'est dans certains pays. Différentes formes de violence, donc crime d'honneur, le viol, l'excision. L'excision, les mariages forcés, c'est-à-dire vraiment trop jeunes et puis forcés. L'excision, il y en a aussi, et les mariages forcés, il y en a aussi chez nous.